Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouye. Aujourd'hui, on va parler de la prostitution à ciel ouvert à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, on va parler de cela. Maintenant, n'oubliez surtout pas liker la vidéo pour passer le message à votre frère, à votre sœur et abonnez-vous également pour ce qui est en cours d'arriver. Parce que, en fait, quand vous allez vous abonner, la chaîne va grandir parce que j'ai besoin, vous également, vous avez besoin que cette chaîne grandisse pour ce qui va arriver, pour les projets, pour nous, pour vous et moi. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur de mettre en place par le canal de cette chaîne-là un projet qui vous sera bénéfique pour vous et moi, pour l'ensemble des chrétiens du monde entier. Et donc pour cela, il faut qu'il y ait un rassemblement massif des chrétiens sur cette chaîne-là, pour qu'on se mette ensemble pour cela. Et donc voilà, donc n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez. Quand ça sera le moment, je vais parler de ce projet-là, mais je vais vous rappeler, je vais tout le temps vous rappeler cela. Et donc voilà, aujourd'hui, on va parler de la prostitution à ciel ouvert à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu ce qui se passe dans mon pays. Voilà un peu ce qui se passe à Abidjan. Les jeunes filles se prostituent. Et cela même est encouragé parce que on donne de la visibilité à la prostitution. On donne de la visibilité aux filles qui se dénudent. On donne de la visibilité aux filles qui vont venir twerker avec leurs fesses devant les gens. On donne de la visibilité à ces personnes-là. Et normal que ça attise les désirs charnels, les désirs de plus en plus des hommes riches dans le pays. Et même ceux qui ne sont pas riches, ça attire des désirs en eux. Et eux qui voient ça, eux qui voient ces filles-là, à qui on donne la visibilité, ils n'ont pas l'occasion de pouvoir posséder ces filles-là, ou ils n'ont pas l'occasion de pouvoir aller vers ces filles-là. Qu'est-ce que eux aussi font? À leur niveau, ils vont au bas de l'échelle, ils vont également chez les jeunes filles qui vendent leur corps. Et ces jeunes filles qui vendent leur corps là également sont encouragées de plus vendre leur corps parce que c'est fructueux. Parce que, en fait, elles gagnent beaucoup en le faisant. Et c'est toute une chaîne alimentaire qui se crée de la prostitution. Cela ne suffit pas, Cela ne suffit pas. Dans le pays, ils ont utilisé nos jeunes filles, à la dégradation, au plaisir sexuel, à tout ce qui est fantasme, dégoûtant. On les a entraînées en ça. Ça ne suffit pas. Maintenant, c'est les jeunes garçons qu'on entraîne dans une sorte de féminisation. Et puis, en plus de ça, ils deviennent comme des toilettes. Des toilettes pour les hommes riches du pays. Les toilettes, et c'est une chaîne alimentaire. C'est une chaîne alimentaire, pareil comme pour les jeunes filles. C'est une chaîne alimentaire du haut jusqu'au bas. Les jeunes filles, toi, une jeune fille, tu es utilisée comme un dépotoir. Tout le monde vient déposer en toi pour l'argent. Tout le monde vient déposer. Non, il a l'argent, il est fructueux. J'ai déjà entendu ça. Il est fructueux, c'est un bon pain. Quelle est cette dégradation de la valeur même des mœurs? Quelle est cette dégradation? À plus forte raison en tant que chrétien et chrétienne. Donc dans ça là, tu vas enlever digne pour aller payer à l'église. Parce qu'effectivement, elles sont dans nos assemblées. Souvent, elles vont prier. Souvent, elles vont prier. Et souvent même, elles appartiennent à des églises. Elles vont pas aller comme ça sur les trottoirs pour dire « Oh, je suis prostituée, venez, venez, venez ». Non, maintenant, ça se fait plus comme ça. Ça se fait plus comme ça.
elles ont l'air battantes, elles se font passer pour des femmes battantes, hein, pour des femmes qui inspirent la jeunesse, hein, pour des influenceuses, pour tout ce que vous pouvez comprendre. Hein. Elles se font passer ainsi. Mais en bas, c'est la prostitution. Elles se font passer pour des personnes qui entreprennent, mais en bas, c'est la prostitution. C'est la prostitution. Elles se vendent. Et ce sont celles-là qui sont les modèles de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, il y en a dans d'autres pays même, des personnes à la suite de porno qui deviennent des stars. C'est-à-dire une vidéo fuite où on les voit en ébat sexuel et puis après, ils deviennent des stars. Il suffit qu'on fasse, comment dirais-je même, une bonne campagne de médiatisation pour laver un peu l'image. On leur met dans un certain style de vie. Automatiquement, elles deviennent des exemples pour la jeunesse. C'est quoi cette génération? C'est ça là, vous dites que vous voulez partir au ciel. Vous croyez que aller au ciel, c'est les impurs? Vous croyez qu'aller au ciel est facile? Vous croyez qu'aller au ciel est facile? Parce que vous partez à l'église, vous croyez qu'aller au ciel est facile? Même pour moi, qui suis en train de parler de la parole de Dieu, je ne suis pas garantie que aujourd'hui là, j'ai pas au ciel où mon nom est écrit dans le ciel. C'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin de la vie. Quand Dieu aura sonné ma dernière heure, c'est là, si je suis trouvée, si je suis trouvée en train de faire la volonté de Dieu, si je suis trouvée propre aux yeux de Dieu, là, j'hériterai du ciel, là, j'hériterai du royaume des cieux. À plus forte raison, vous qui aimez la prostitution, et souvent même là même, j'ai vu une scène là qui m'a vraiment dégoûtée. Et parmi vous, il y a plein de chrétiens qui vont à l'église. Il y a plein de chrétiens. Une fille qui vient, disons artiste, qui se fait appeler artiste, qui vient, elle secoue ses fesses. Elle secoue ses fesses, ses reins. Et puis vous êtes là, vous tombez à la renverse. C'est quel esprit de possession ça? C'est quel esprit de possession ça? C'est quel esprit de sexuel ça? Parmi vous, il y a plein qui sont chrétiens. Il y a plein qui appartiennent à des assemblées. C'est quoi qui est si enivrant dans ça? Des filles qui vont comme ça, qui portent des choses, des culottes à moitié nues, leur fesse est au dehors. Et puis elles se coupent et puis elles vous montrent. Vous ne savez pas que c'est une malédiction que vous êtes en train de prendre? Vous savez que ces filles-là, elles appartiennent à certains sectes. Elles ne sont pas simples. Il y a beaucoup que vous voyez comme ça. Là. Elles font pas des choses au hasard. Elles sont en train de vous envoûter avec leur corps. Elles sont en train de vous envoûter. Toi, jeune fille, tu es là. Tu regardes tout ça. Tu es envoûtée. Demain, là, tu vas vouloir... Il y a un esprit qui est rentré en toi. Tu vas vouloir faire pareil comme elle. L'envoûtement se généralise dans la population ivoirienne. La prostitution se généralise dans la population ivoirienne. On encourage à la féminisation des hommes. C'est quoi cette génération? Avec ça, quand on parle de péché, vous faites comme si vous êtes des saints. Vous faites comme si vous êtes inconnus au péché. Il y en a d'autres même qui sont en situation... elles ont arraché le mari des gens. On dit on ne peut pas arracher le mari des gens. D'accord, mais tu as brisé le foyer des gens. Vous n'allez pas m'aimer sur cette vidéo-là parce que je vais tout dire. Si tu n'as pas arraché, c'est que tu as brisé le foyer de quelqu'un. Qui parle, on dit ne pas briser ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, quiconque le brisera payera le prix. Et ces femmes-là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont dans nos assemblées.
elles sont dans cette situation-là. Souvent même, elles occupent des postes de responsabilité. Et puis, en même temps, elles sont des modèles pour des jeunes filles, pour des jeunes gens, pour des jeunes hommes. Comment cela est possible? L'Église est en train de plus en plus être comme une prostituée aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus. C'est plus une Église. C'est le monde qui est venu dans l'Église. L'Église a changé. C'est pas ça l'Église du Seigneur Jésus. C'est pas cette Église-là que le Seigneur souhaite enlever. Et tant que cette Église-là sera pourrie de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, le Seigneur Jésus-Christ va retarder son arrivée. Le Seigneur Jésus-Christ va retarder son arrivée parce que s'il revient aujourd'hui là, il ne trouvera pas de foi. Il ne trouvera pas de foi plutôt. Il ne va pas trouver des gens justes à pouvoir enlever, à pouvoir prendre son église pour partir. Il n'y en aura pas. Ou s'il y en a, il y aura très petit peu. Comme des petits grains de sable jetés comme ça, un peu dans une mare d'eau. Ça sera comme ça. Parce que le Seigneur Jésus va tarder. Et les souffrances là, l'église va devoir passer par là pour être épurée. Donc toi, tu penses que dans ton comportement là, tu vas aller au ciel, tu vas hériter du ciel. Tu penses que tu peux hériter du ciel dans ton comportement là, même si tu donnes des millions à l'église. Tu penses que dans ton comportement là, tu vas aller au ciel. C'est aux hommes, tu peux blaguer les hommes. Tu peux leur donner des millions pour construire les temples, les édifices. Mais aux yeux de Dieu, tu es sale, tu es impur, tu es pécheur, tu es pécheresse. Et ça, il va falloir changer cela. Vous croyez que Dieu fait les choses au hasard? Quand Jean disait dans la Bible, le royaume des cieux appartient aux violents, vous croyez que c'est quoi? C'est de l'amusement? Les disciples qui ont suivi Jésus, leur fin, regardez leur fin, comment ils sont morts, parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Vous croyez que ceux-là même qui ont dîné avec Jésus-Christ, ceux-là même qui ont dormi jour et nuit avec Jésus-Christ, vous croyez que Dieu n'avait pas la capacité, le pouvoir de pouvoir les épargner de la faim qu'ils ont subie avant de mourir? À plus forte raison, nous. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. J'ai dit dans cette vidéo, vous n'allez pas m'aimer. Ressaisissez-vous. C'est pas l'église que le Seigneur veut venir prendre. Et tant que cela va se faire comme ça là, les souffrances vont s'accentuer sur la terre. Et beaucoup de personnes vont payer le prix pour cela, pour les péchés. Voilà, c'était le message. N'oubliez surtout pas, liker, partager, abonnez-vous. Et surtout, abonnez-vous. Et puis, partagez beaucoup cette vidéo-là. C'est une vidéo vraiment de sensibilisation, d'appel à la repentance. Donc, abonnez-vous, partagez. Quand vous vous abonnez, vous passez le message à un frère. N'oubliez pas les projets qui arrivent pour le bien de tout le monde, pour votre bien et pour mon bien. Il faut que la communauté de cette chaîne-là s'agrandisse. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À prochainement, portez-vous bien chez vous. Bye bye.